Bonjour tout le monde, je suis Callum Rebelle Justin. et on est ici au championnat de division cellulaire. Ce match mettra en vedette la mitose contre la méiose. Les deux équipes sont prêtes? Voici le commencement. Alors les deux équipes se préparent pour la joute avec un réchauffement qui s'appelle l'interphase. L'interphase consiste de 3 étapes. La G1, qui est la préparation de la duplication des chromosomes. Après S, qui est la duplication des chromosomes. Et finalement, l'étape G2, qui est la préparation pour la prophase. Et voici les deux équipes qui sont maintenant en train de faire l'interphase avant la joute. On prévoit qu'ils vont premièrement faire la prophase. Dans la prophase, la chromatine se regroupe en chromosomes, la membrane nucléaire se dissout et la nucléole disparaît, et les centrioles se dirigent au pôle puis produisent des microtubules qui forment des fibres fusoriales. Et lorsque la prophase est finie, se passe la métaphase, Callum. Et dans la métaphase, les chromosomes dupliques s'alignent à l'équateur de la cellule. Les fuseaux s'attachent au centromère et de suite, les centromères sont reliés à deux fibres fusoriales provenant de chaque pôle de la cellule. Puis après ça, on a l'anaphase. Dans l'anaphase, les centromères brisent et les chromatides sœurs se séparent. Puis les fibres fusoriales contractent, puis tirent les chromatides sœurs vers chaque pôle. Et finalement, on a la téléphase! Lorsque la téléphase arrive, les chromatides sont rendus à chaque pôle. La membrane nucléaire commence à se reformer pour engrouper les chromosomes. Et les chromosomes commencent à se dérouler et deviennent difficiles à voir. Mais le restant de la cellule se prépare à se diviser. Et c'est le but. Wow, 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 hey, wow! Quel beau jeu! Oui, on devrait faire un jeu par jeu. Voici notre analyste professionnel Samuel Cormier pour faire le jeu par jeu. Ok, merci Carl. Je suis Samuel, ici pour vous présenter le jeu par jeu. Le nucléose disparaît, les chromosomes homologues se regroupent ensemble. Tu vois ici? Oh my god. Ils font l'engendement, ils s'échangent des allèles et des gènes. Bob, viens ici. Ils font l'engendement. Les centrioles aussi se bougent vers les pôles. Ils font aussi les Fibres fusoriales qui se placent pour tirer les chromosomes. Pour continuer ce que Samuel disait pour l'enchaînement, Carl, avais-tu quelque chose à dire? Oui, alors l'engendement, c'est un processus où les deux chromatides non sœurs se croisent et s'échangent de l'information génétique. Il y a deux types, il y a l'intrachromosomique et l'interchromosomique. Avec l'interchromosomique, les chromatides non sœurs s'échangent de petites parties, lorsqu'avec l'inter, les chromatides changent complètement. Tu vois ici que les chromosomes homologues s'enlignent ensemble. Comparé à ceux des mitoses, ils sont pas de bout à bout. Ils sont ici, dans ce cas ici, ils sont côté à côté. Il y a aussi les fibres fusoriales qui s'attachent au centromère, prêts à tirer les chromosomes homologues, les deux. Tu vois dans ce cas ici, les fibres fusoriales et son centriole tendent à tirer les chromosomes homologues d'entre eux. Dans ce cas ici, tout est arrivé parfaitement parce que les chromatides sœurs ont resté avec leur centrosome. Wow! Ce jeu a été effectué parfaitement. Ces types de jeux sont très dangereux et ont beaucoup de risques. Si les chromatides sœurs sont séparées de leur centromère, plusieurs maladies comme la trisomie 21 et 18 sont des résultats possibles. Tu vois dans ce cas ici, la télophase, les chromosomes commencent à se démêler, les fibres fusoriales se disparaissent. Maintenant, la cytosinase se met en place pour créer deux cellules haploïdes. Il y a aussi la membrane nucléaire qui se forme pour recapturer les
le chromosome démêlé. Merci Sam. La méiose va maintenant faire le deuxième essai à marquer un but. Oh, wow! Incroyable! Ils ont décidé de faire le même jeu encore. Oui, mais ils ont fait plusieurs petites modifications pour assurer leur succès. Comme dans la métaphase, lorsqu'ils sont alignés, c'était un sous l'autre. Et suivi par l'anaphase, le centromère s'est brisé et les chromatides sont allés à pôle opposé, qui ont créé 4 nouvelles cellules haploïdes. Bravo. Alors, dans ce jeu, ils ont décidé de créer 4 gamètes mâles, aussi connus comme des spermatozoïdes. Mais ils avaient aussi l'option de créer 4 gamètes femelles, mais en seulement garder un ovule. Wow! Quel beau jeu! Belle égalité.